Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis vous avez vu, je vous ai présenté ce qu'on appelle un pommier, là, beaucoup de fruits, hein? Alors on va parler du pommier aujourd'hui, mais pas vraiment du pommier, on va parler du résidu, OK? Et puis c'est important que Malachi, avec Malachi, on est rendu à la fin de Malachi, là, mais on commence l'année avec quelque chose de plus précieux. On commence l'année avec ce que Malachi va nous enseigner, c'est qu'il va y avoir un résidu pieux qui va être pour l'Éternel. Alors, c'est important de commencer l'année avec l'image du résidu pieux pour que ce résidu-là nous aide à apprécier davantage le Seigneur Jésus. Alors, voici, on va commencer. Ce n'est pas ce qui tombe. OK? Je l'ai intitulé Ce n'est pas ce qui tombe. C'est pas ce qui tombe qui est important. OK? C'est ce qui reste dans l'arbre. Vous allez comprendre. OK? Alors, on y va. Maintenant, ce que je veux faire ici, là, c'est que je veux nous emmener à Malachi. Regardez ses mains ici, là. Malachi pointe, pour ainsi dire, là, très loin. Mais son autre main aussi regarde l'état du peuple. Alors, Malachi nous présente l'état du peuple après le retour de la captivité à Babylone 70 ans. On est au jour d'Esdras, spécifiquement plutôt au jour de Néhémie et puis Zacharie, ces prophètes-là qui sont arrivés. Et puis l'état du peuple, elle est lamentable, hein. On l'a vu dans les dernières vidéos que le peuple offrait des brebis malades, hein. Il ne faisait pas l'acquis de la tâche. Puis on disait que Dieu était injuste, puis il disait, regardez notre condition, on souffre, nous, on souffre, Dieu est injuste. Alors, cette même condition-là, bien aimé, qu'on voit dans Malachie, va se reproduire dans ce qu'on appelle la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine de Daniel, hein. Alors, j'ai une flèche ici, là. Alors, on fait un saut prophétique, puis on s'en va à la dernière semaine du prophète Daniel, la 70e semaine. Ce que Malachie constate va se reproduire au temps de la fin. Le peuple va être incrédule, va être n'auront pas d'affection pour Dieu, mais il va y avoir parmi le peuple un reste, un résidu qui va s'attacher au Seigneur, comme dans le Nouveau Testament, on va voir. OK. Maintenant, Malachie 2,15, on a lu ceci. Toutefois, il y avait le reste de l'Esprit. Alors, le reste de l'Esprit, c'est un résidu que l'Esprit de Dieu va toujours sauvegarder. OK? L'Esprit de Dieu forme toujours des hommes et des femmes qui lui sont fidèles. Toujours, toujours. Dieu se garde toujours un témoignage. C'est vrai pour le peuple d'Israël, le peuple terrestre, il va y avoir un témoignage pour lui, un résidu pour lui. C'est la même chose dans l'Assemblée. Même si c'est devenu une grande maison, il va y avoir un reste, un résidu que l'Éternel va apprécier. Alors, Malachie 2, verset 15, on lit que Dieu cherchait une semence. Alors, Dieu qui se cherche une semence, puis la semence de Dieu, bien-aimé, c'est ceux qu'on appelle le résidu. Des hommes, des femmes qui se sont tournés vers l'Éternel et qui veulent marcher humblement, justement, devant leur Dieu. Okay? Alors, ça, c'est le résidu de Dieu. Ça, c'est la semence de Dieu. Dans Ésaïe, lorsqu'on lit le grand prophète Ésaïe, je dis grand parce qu'il y a 66 livres, je pense, dans le prophète Ésaïe, là. On commence avec le verset 9, 1, 9. Si l'Éternel des armées ne nous eût laissé un bien petit résidu. Et là, je vais prendre mon pointeur ici, là. Pointeur, highlighter. Regardez ici. Un bien petit résidu. Voilà. Alors, si l'Éternel des armées ne nous aurait pas laissé un bien petit résidu, nous serions comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorre. On sait que Sodome et Gomorre, c'est des villes méchantes, des villes qui n'ont pas simplement n'ont aucune relation, pour ainsi dire, avec Dieu. Ils se livrent à toutes
tous les plaisirs de la chair, pour ainsi dire. Eh bien, lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il y avait quelqu'un de plus grand qu'aucun autre prophète. C'était le Messie qui était au milieu d'eux. Et puis, le Seigneur Jésus va même dire que si le Seigneur aurait été là au jour de Sodome et Gomorrhe, il se serait converti. Alors, le Seigneur était là présentement lorsqu'il est venu, sa première venue en grâce, mais le peuple ne s'est pas converti. Pourtant, ils avaient plus grand qu'aucun des prophètes. C'était Dieu qui s'était fait chair, qui était devenu un homme. Hein? Alors, mais Dieu il va se trouver un bien petit résidu. Isaïe nous confirme que Dieu va se garder un résidu. Dans le chapitre 37 d'Ésaïe, verset 31, ce qui est réchappé, en autre mot, ce qui a échappé ou réchappé, est demeuré de reste, c'est ça un résidu, ce qui est réchappé, puis demeuré de reste de la maison des Judas, donc les Juifs, poussera encore des racines en bas et produira du fruit en haut. Donc Dieu dit qu'il va y avoir un résidu qui va intervenir. Il emploie l'exemple d'un arbre qui est coupé. Lorsque l'arbre est coupé, il ne reste que la souche. Et puis, mais à la souche, il y a toujours euh, comment est-ce qu'on dirait ça, la sève qui est là. Il y a toujours la sève qui est là. Mais lorsque le beau temps puis la pluie reviennent, la sève monte à l'arbre, puis l'arbre va devenir un nouvel arbre, pour ainsi dire. Hein. Alors, c'est l'image que Dieu fait. Israël, c'est comme un arbre qui est coupé, mais Dieu dit qu'il va y avoir ceux qui vont être réchappés. Il va y avoir un reste qui va revenir. Tu vois? Un bien petit résidu, nous dit Ésaïe. Dans Ésaïe 17,6, on le voit, là, il va donner l'exemple d'un arbre fruitier. OK? Mais il restera un grappillage. Un grappillage, c'est-à-dire quelques grappes, un grappillage, tu vois? Quelques fruits. Comme quand on secoue l'olivier. Ici, l'arbre, c'est pas le pommier, c'est l'olivier. OK? Mais c'est pas grave, moi j'ai pris ça parce que l'illustration est très belle. Regardez les pommes qui tombent là. OK? Alors, lorsqu'on approche d'un pommier, puis on secoue l'arbre, là, pas lorsqu'il est gros de même, là, mais lorsqu'il est petit, puis on secoue l'arbre, bien, il va tomber beaucoup de pommes à terre quand c'est le temps de la récolte. Beaucoup de pommes vont tomber. Mais ici, on dit, lorsqu'on prend l'olivier, puis on va le, on- on va faire tomber les olives pour qu'il y ait dedans. Qu'est-ce qui arrive? C'est 2 ou 3 baies au plus haut sommet. Oh, 4 ou 5 dans ses branches fruitières, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors, Dieu il a secoué l'olivier, toutes les, les olives vont tomber, mais là, il regarde en haut. C'est comme si Dieu regarde en haut, puis regarde, il y en a 2, 3 là. Oh, 2, 3 ici, 5 dans ses branches fruitières, 4, 5. Alors, c'est peu sur la masse des olives qui vont tomber quand c'est le temps de la moisson. Eh bien, pour Dieu, le résidu, là, regardez bien ici, ce n'est pas ce qui tombe, mais ce qui reste. OK? C'est important à saisir. Ce n'est pas ce qui tombe, mais ce qui reste. Dieu va secouer l'arbre, et puis ce qui va tomber, c'est la masse d'Israël, la masse incrédule. Ce qui va rester en haut, d'attaché encore à l'arbre, va être le résidu pieux d'Israël, ceux qui vont être fidèles. Un petit nombre, un très petit nombre, nous dit Ésaïe. Hein? Alors, le dernier livre, on vient de prendre le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Malachie, va nous donner à la fin 2 informations importantes. OK? Puis là, on est rendu à la fin, là, on est rendu à la fin du chapitre 3, puis la semaine prochaine ou dans quelques jours, on prend le chapitre 4. OK? Alors, la première information, ça va être le résidu pieux. OK? Dieu ne peut pas quitter la scène prophétique sans nous parler du résidu pieux. Hein? Ça, c'est très beau. Très, très beau. Vous allez voir. Et puis, finalement, il va nous parler du soleil de justice. OK? Alors, voici le résidu, voici la semence. Malachie 3, verset 16. Alors, c'est un verset clé comme Jean 3,16, bien Malachie 3,16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre. Et l'Éternel a été attentif.
et a entendu. Et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, pour ceux qui pensent à son nom. Okay? Alors ici, là, on regarde ici, ceux qui craignent l'Éternel, c'est répété, cette expression-là, c'est répété pour ceux qui craignent l'Éternel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire craindre l'Éternel? Est-ce qu'on craint l'Éternel parce qu'il est là avec une verge, puis il va nous frapper comme jadis on était frappé avec des martinets lorsqu'on était à l'école pour nous corriger, puis on avait peur du professeur, on craignait le professeur parce qu'on craignait beaucoup plus le martinet que n'importe quoi? Non, ça ne veut pas dire ça. Dieu n'est pas un Dieu austère et sévère. OK? La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. OK? Alors, c'est comme ça que Dieu agit. Dieu est bon envers nous. OK? Alors, ceux qui craignent l'Éternel, ça veut simplement dire ceux qui ont peur de déshonorer le Seigneur. Ceux qui ont peur de faire de la peine à Dieu. Hein? Alors, craindre l'Éternel, c'est craindre de déplaire à Dieu. Okay? Alors, ceux qui ont la crainte de l'Éternel se sont parlé l'un à l'autre. Voici le résidu, l'un à l'autre. Ils se sont parlé l'un à l'autre. Et l'Éternel a été attentif et a entendu. Alors, lorsqu'on craint l'Éternel, lorsqu'on craint de déclarer à Dieu, et puis on va en parler à quelques amis, quelques croyants, on va se parler l'un à l'autre. Et puis l'Éternel, lui, quand il voit qu'on se parle l'un à l'autre, qu'on parle du Seigneur, pas du hockey, puis du football, tu vois. Non, non. Le Seigneur veut qu'on parle des choses de Dieu. Lorsqu'on est entre croyants, là, on devrait s'exhorter à parler des choses de Dieu. Hein? Puis l'Éternel va écrire un livre de souvenirs. L'Éternel va être attentif lorsqu'on parle de lui. Et il va entendre ce qu'on parle de lui. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire un livre de souvenirs a été écrit devant lui. OK? Alors, on ne l'aurait pas su, cela, si Malachie ne l'aurait pas donné. Mais c'est ça l'inspiration. L'inspiration va se servir de qui veut pour nous donner des enseignements. Alors ici, on voit qu'il y a un livre d'écrit, un livre de souvenirs. Donc, un livre de souvenirs a été écrit, puis là-dedans, c'est ce qui est écrit. Il est écrit le fait qu'ils se sont parlé souvent l'un à l'autre, le fait qu'ils se sont occupés des choses de Dieu. Un livre de souvenirs a été écrit pour ceux qui craignent l'Éternel et pour ceux qui pensent à son nom. Alors, lorsqu'on est ensemble, puis on pense au nom du Seigneur Jésus, ou même si on est seul, puis on pense au nom du Seigneur Jésus, c'est dans les annales de Dieu. Un livre a été écrit. C'est ça qui nous encourage à vivre pieusement, humblement, puis sobrement devant Dieu. Hein? Pour que Dieu puisse voir qu'on veut marcher avec lui, marcher dans la lumière et non plus dans les ténèbres, marcher dans la connaissance du Dieu vivant et vrai. Alors ça, c'est le verset 16, verset 17. Maintenant, c'est Dieu qui parle. Et il, c'est ceux qui craignent l'Éternel, hein? Il, hein? Ceux qui pensent à son nom, c'est il. Ils seront à moi, mon trésor particulier. Oh! Imaginez-vous, là, lorsqu'on a la crainte de déclarer à Dieu, lorsqu'on se parle souvent l'un à l'autre des choses de Dieu, lorsqu'on pense à son nom, on devient son trésor particulier, dit l'Éternel des armées. Au jour où que je ferai, et je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. OK? Un trésor particulier. Hein? Voyez de quel amour le Père nous a fait don pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ben, c'est pareil pour le résidu terrestre. Ceux qui veulent marcher avec l'Éternel, ils vont être un trésor particulier, puis ceci va être manifesté. Ceci va être manifesté. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Maintenant, je vous emmène dans le Nouveau Testament. Puis là, on va aller voir le résidu au jour du Seigneur. Le premier individu qu'on va voir, là, c'est Luc 1, verset 5. C'est toujours d'Hérode. Okay?
ce méchant roi en Judée, bien, dans cette période-là, il y avait un certain sacrificateur du nom de Zacharie. Alors, le premier nom qui va apparaître, c'est Zacharie, de la classe d'Abia ou Abijah, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. OK? Alors, si vous allez dans Chronique 1, 24, 10, vous allez voir que c'est le nom d'Abijah qui est mentionné. Alors, il faisait partie d'une des classes. Il y avait des classes, il y avait, il y avait certains groupes, certaines personnes qui s'occupaient du service de l'Éternel pendant une période de temps, puis oups, une autre personne venait. On appelle ça des classes. Okay? On faisait la rotation année après année. Chacun avait sa classe, chacun avait son temps à consacrer à l'Éternel. Et bien voilà, maintenant, c'est la classe d'Abijah. Puis Zacharie est descendant de cette classe-là, tout simplement. C'est un des fils d'Abijah. Hein? Et puis, on voit qu'il était là au service. C'était le sacrificateur, il était là au service. Mais ici, on est introduit à sa femme maintenant. Et puis, du nom, et son nom était Élisabeth. Donc, on a Zacharie, hein, qui est un sacrificateur. Et puis, on a sa femme. Puis, elle, c'est pas n'importe qui non plus. C'est une des filles d'Aaron de la sacrificature, voyez-vous? Alors, tu as Zacharie puis Élisabeth. Alors, ça, c'est le résidu, OK? Qui se sont parlé souvent l'un à l'autre. On va voir, ils vont rencontrer deux autres personnages que voici. On va voir maintenant Marie et puis Joseph, OK? Luc 1, verset 27. Et une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph, OK? De la maison de David. Lui, c'était pas n'importe qui non plus, il était de la royauté, de la maison de David. Et le nom de la Vierge était Marie. Marie. Alors, ici, on a Joseph puis Marie. Alors, voici quatre individus qui se rencontrent et puis qui vont se parler. Hein? Maintenant, ici, il est dit de Marie qu'elle était une vierge. Okay? Elle était fiancée à Joseph. Elle n'était pas mariée avec Joseph. Elle n'avait pas connu Joseph. Elle était encore vierge. Elle était vierge. Mais, je répète le verset ici, là. À une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph et la maison de David et le nom de la vierge était Marie. Alors ici, là, je mets d'emphase sur une vierge, c'est que Marie n'avait pas connu d'homme. Okay? Elle était vierge. C'est important, là. Elle était vierge. Et puis, on lit dans Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur vous donnera un signe. Et voici le grand signe. Voici la Vierge concevra. Okay? La Vierge concevra. Une Vierge ne peut pas concevoir, tu vois, si elle est vierge. Elle ne peut pas concevoir. C'est la vie, c'est comme ça, tu vois. Mais ici, c'est dit que la Vierge, tout en étant vierge, va concevoir et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours passés qui s'appelle Bethléem Ephrata. Je vous l'encourage à lire, je l'explique tout. J'explique tout. Bethléem Ephrata, hein? De toi et Bethléem Ephrata, de toi sortira le juge. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Marie, c'est l'onction, l'Esprit de Dieu qui a couvert Marie, et puis Marie va avoir un fils qu'on va appeler Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et puis, pour être certain qu'on comprend bien, l'Esprit de Dieu nous dit, la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. La sainte chose qui naîtra sera Fils de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus était parfaitement Dieu, parfaitement homme. Il n'avait pas dans sa nature le germe qui est le péché. Il ne l'avait pas. En lui, il n'y avait pas de péché, il n'a pas commis de péché, puis il n'a pas connu de péché. Alors, ça, c'est la doctrine de l'humanité parfaite du Seigneur Jésus, le seul homme qui pouvait être offert en sacrifice pour Dieu, pour nous racheter de notre état qui était loin de Dieu, loin de la connaissance de Dieu. Okay? Maintenant, on va être introduit, là on a vu deux couples, maintenant on va être introduit à un individu, puis après ça à un autre individu. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon. Okay? Alors on a Siméon. Okay? Et cet homme était juste et pieux. Voyez-vous le caractère là? Juste et pieux. C'était pas n'importe qui, Siméon. C'était pas un gars qui gamblait, là, qui était au jeu, puis qui était
dans les stades olympiques, là. Non, non. C'était un homme juste et pieux. Et il attendait la consolation d'Israël. Alors, la consolation d'Israël, c'était le Messie, la rédemption d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Okay, c'est important ça. L'Esprit Saint n'était pas en lui. L'Esprit Saint était sur lui. OK? À la Pentecôte, la grande différence à la Pentecôte, c'est que l'Esprit Saint est venu habiter en nous. Lorsqu'on devient chrétien, il y a une personne divine qui est en nous. C'est pour ça qu'on est appelé, comme nous sommes comme le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. L'Ancien Testament, l'Esprit Saint venait sur un puis sur l'autre, mais c'était temporaire. Alors ici, on voit que Siméon, l'Esprit était sur lui. Okay? L'Esprit était sur lui et il avait été averti divinement. Donc, Siméon a été averti d'aller au temple. Il a été averti par qui? Par l'Esprit Saint, bien-aimé, par l'Esprit Saint. OK? L'Esprit Saint lui a dit, va-t'en au temple. Et puis, non seulement ceci, mais l'Esprit Saint lui a dit, Siméon, tu ne verras pas la mort, que premièrement, il n'eut vu le Christ, le Messie du Seigneur. Alors, voici maintenant, là, lui, il a eu l'instruction, divinement averti par l'Esprit Saint, d'aller dans le temple. Puis, avant qu'il meure, il va voir celui qu'on appelle le Messie, OK? Le Sauveur du monde. Et il vint par l'Esprit, c'est répété, il vint par l'Esprit dans le temple. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard selon l'usage de la loi, je vais vous faire une vidéo là-dessus, là. Parce que quand il y avait un premier-né, il y avait un certain rituel à suivre. Je vais faire une vidéo là-dessus. Puis ce rituel-là se passait le 7 jours plus 30 jours, 37 jours. Je pense, je vais développer ceci, c'est dans Lévitique, OK? Alors, ici, ce qui est important, c'est que il y avait une offrande à faire. Il y avait tout simplement une offrande à faire lorsqu'on apportait le premier-né. OK? C'est ça que je vais développer. Je n'ai pas tout terminé, j'ai commencé par contre, OK? Il prit entre ses bras, il prend le bébé entre ses bras, et bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole. Alors là, maintenant, il va mourir parce que l'Esprit Saint lui a dit, avant que tu meurs, tu vas voir le Messie. Lorsqu'il prit le Messie entre ses mains, il dit, maintenant Seigneur, laisse aller ton esclave en paix selon ta parole. Hein? Alors ça, c'était Siméon. Car mes yeux ont vu ton salut. Alors, il peut partir maintenant. Et le Messie est là. Celui qui l'avait appris à attendre, puis à marcher humblement devant lui. Hein? Voilà maintenant, il est ici. Luc 2, 36. Maintenant, on arrive à un autre personnage, c'est Anne maintenant, une femme, qui est une prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Okay? Alors, il y avait pas seulement la majorité de ceux qui étaient à Jérusalem, je le dis souvent, c'était des Juifs, Judas puis Benjamin. C'est eux qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Mais il y avait aussi des résidus de d'autres tribus. Puis ici, on voit qu'il y avait Anne. De quelle tribu elle est? Elle n'est pas de la tribu de Judas. Elle n'est pas de la tribu de Benjamin. Elle est la tribu de Hazer, tout simplement. Et elle était fort avancée en âge, ayant vécu avec un mari 7 ans, depuis sa virginité. Okay? Et puis, c'est dit ici, est veuve d'environ 84 ans. 84 ans, ouais. Donc, elle est rendue à 80. Elle est veuve depuis, elle est veuve depuis 84 ans. OK? Et puis, elle a connu son mari, elle a vécu avec son mari 7 ans. OK? Maintenant, 84 plus 7, c'est rendu 91. Elle a plus que 91 parce qu'elle s'est mariée à un certain âge. On peut y donner facilement une centaine d'années, tu vois. Alors, voici une veuve, OK, qui ne quittait pas le temple. OK, c'est important, on ne quittait pas le temple. Servant Dieu avec jeûne, avec prière, nuit et jour. Voici une femme bien-aimée qui n'a qu'une seule espérance maintenant, c'est la venue du Sauveur, la venue du Messie. Elle est dans le temple jour et nuit,
puis elle attend la venue du Sauveur. Eh bien, le jour est venu pour elle. Elle va voir le Seigneur Jésus. Hein? Et celle-ci, survenant en ce même moment, louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la délivrance. Alors, c'est ça le résidu. Elle est là, elle jeûne avec prière nuit et jour, elle a une vie de séparation, hein? Une vie attachée à la venue d'un sauveur, tout simplement. Et puis, elle loue le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la délivrance. Elle ne parlait pas à tout le monde, là. Elle allait au temple et elle parlait avec ceux qui attendaient le Sauveur, tout simplement. Ceux qui attendaient la délivrance. Alors, ils se sont parlés les uns aux autres. Hein? Voyez-vous, Malachie nous dit, ils se sont parlés les uns aux autres et un livre de souvenirs a été écrit. Regardez-le. Les Zacharie, les Élisabeth, les Joseph, les Marie, les Anne, les Siméon, livre de souvenirs a été écrit pour eux. Hein? Un livre de souvenirs. Alors, c'est ça le résidu. Puis combien c'est beau aux yeux de Dieu. Eh bien, le résidu qu'on voit dans les évangiles, on va le voir, bien aimé, à la dernière semaine, la 70e semaine, il va y avoir un résidu. Pas la masse. La masse, ça va être les pommes qui tombent à terre. Mais il va en avoir, le résidu va être ceux qui restent attachés à l'arbre, après que l'arbre va avoir été secoué, brassé, pour ainsi dire. Hein? Après la grande tribulation, il va y en avoir des fruits qui vont encore être là. Ça va être le résidu, bien-aimé. Puis les caractères qu'ils vont avoir, c'est les mêmes caractères qu'on trouve dans Luc. Dieu ne donne pas ces pensées-là dans Luc pour simplement nous dire, voici ce qui ont de l'air. C'est que Dieu veut nous enseigner à faire un saut prophétique, à regarder vers le futur, puis à percevoir un groupe de personnes qui vont s'attacher au Seigneur Jésus. Hein? C'est ça que l'Esprit de Dieu veut faire ici. La parole ne compte pas juste des faits, là. Les faits sont comptés pour nous dire l'état d'âme qui caractérisait ce petit résidu-là comparativement à la masse qui est apostat. Okay? Alors, la même chose va se produire au temps de la fin, bien-aimé, au temps de la fin. Alors, voici le résidu, voici la semence, je répète, Malachie 3,16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été attentif et a entendu, et un livre de souvenirs a été écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel, pour ceux qui pensent à son nom. On a vu ça, bien aimé, dans l'Évangile selon Luc. Hein? Et puis le verset 7 maintenant de Malachie, ils seront à moi mon trésor particulier. Hein? Mon trésor particulier. C'est important, hein? Dit l'Éternel des armées, au jour que je ferai. Okay? Le jour qu'il va faire, c'est le jour lorsqu'il va venir, le Seigneur Jésus. Il va venir régner sur la terre pour le peuple d'Israël. Mais on va être, nous qui sommes l'Assemblée, on va être son trésor particulier au jour que je ferai. Quand le Seigneur Jésus vient, il nous prend pour être avec lui. Mais le jour que je ferai, c'est le jour lorsqu'il va revenir sur la terre. Il va revenir avec qui? Il va revenir avec son Assemblée, son trésor particulier. Donc, il y a un trésor particulier terrestre, le résidu du peuple d'Israël, mais il y a un trésor particulier céleste aussi, ceux qui sont vraiment l'Assemblée du Dieu vivant. Pas la grande maison. La grande maison, c'est les pommes qui vont tomber. OK? Mais ceux qui s'attachent, ceux qui craignent l'Éternel, qui se parlent l'un à l'autre souvent, qui s'encouragent l'un à l'autre, vont être le trésor particulier. L'épouse de Christ dans le millénium. L'épouse de Christ dans le millénium. Et puis dans l'état éternel, l'épouse de Christ va regarder sa beauté. Après 1000 ans, elle est encore appelée, elle est encore appelée la. Il faut que je trouve mon verset. Il faut que je trouve mon verset. Parce que j'ai fait une vidéo l'année passée. Je vais peut-être la mettre, je pense que je vais la mettre au bas dans la description. Là. Je vais mettre une vidéo qui nous présente l'état éternel. Là. Et je lis dans Apocalypse 21, 1 à 8, c'est l'état éternel. Okay? Le reste des versets, c'est le millénium. On retourne au millénium. Mais moi, je fais le saut. Là. Dans le millénium, l'épouse va être le trésor particulier. Elle va toujours être
avec le Seigneur Jésus et on va régner avec Christ, tout simplement. Mais dans l'état éternel, verset 21, verset 2, puis l'état éternel, c'est 1 à 8. OK? 21, 1 à 8. Et je vis la sainte cité, Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Là, on est dans l'état éternel, donc on a fini avec le règne millénaire, on a fini avec le millénium. Mais après 1000 ans de règne de paix, après qu'on a régné avec Christ pendant 1000 ans, on est présenté de nouveau avec l'épouse. Puis qu'est-ce qui est dit de l'épouse? Elle descenda, la Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée. C'est beau ça. L'Église est comme une épouse ornée. Après 1000 ans, elle va encore avoir la fraîcheur des fiançailles et des noces de l'agneau. Hein? C'est beau, c'est beau. Alors voici ce qui nous est réservé, bien-aimés. On va être comme une épouse ornée dans l'étau éternel. C'est tellement beau. La grâce qui nous a été montrée est la vraie grâce de Dieu. La vraie grâce de Dieu. Alors, ici, c'est le dernier verset qu'on lit dans Malachie, chapitre 3. Il parle d'un vous. Regardez bien ici. Malachie 3, 18. Alors vous reviendrez et vous ferez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Le vous ici, là, c'est le résidu. Le vous, c'est le résidu. Le vous n'est pas la masse. Des fois, on voit le vous, mais des fois, c'est le vous apostat. C'est le vous qui n'est pas vraiment l'Israël de Dieu. C'est de ceux qui sont nés juifs tout simplement, mais n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ce ne sont pas vraiment des hommes de foi. Parce que le vrai Israélite, c'est celui qui a la foi d'Abraham. C'est bien beau d'avoir du sang juif, mais tu peux avoir du sang juif, tu peux être circoncis, tu peux avoir toutes ces choses-là, mais si tu n'as pas la foi d'Abraham, tu fais partie de la masse apostate, la même masse qui a rejeté le Seigneur Jésus. Alors vous, ici, c'est le résidu. Vous reviendrez et vous ferez la différence entre le juste et le méchant. Voyez-vous là, le résidu va être juste. Il ne sera pas méchant comme la masse. Hein? Entre celui qui sert Dieu, le résidu va servir Dieu. Ils se sont parlé l'un à l'autre. Il sert Dieu. Et celui qui ne le sert pas, ça c'est la masse. Ils vont servir leur propre égoïsme, leur propre richesse. La masse, quand le Seigneur Jésus est venu, la masse l'a rejeté. Lorsque le Seigneur Jésus va revenir au temps de la fin, la masse va avoir suivi ce qu'on appelle l'Antichrist, la bête. Hein? L'Antichrist, le faux Christ, pour ainsi dire. Alors, mais il va y avoir parmi eux, il va y avoir un vous qui va être son trésor particulier, hein? Le résidu d'Israël. Alors, bien-aimés, c'était un petit passage que je croyais important au commencement de la nouvelle année, de vous introduire à ce résidu juste et pieux qui était là au jour du Seigneur, qui se reproduit aujourd'hui dans l'Assemblée, dans un sens, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent s'attacher à l'Éternel, qui vont se parler l'un à l'autre souvent, et puis finalement, qui va se reproduire avec le peuple terrestre, le vous. Alors vous reviendrez et vous ferez la différence entre le juste et le méchant. Ça, c'est le résidu pieux qu'il va y avoir. Comme on a vu dans Luc, on va le voir dans cette période-là, au temps de la fin, il va y avoir un résidu qui va se tourner vers le Seigneur, puis ils vont se tourner vers le crucifié, bien-aimé. Puis ils vont devenir ce qu'on appelle l'Israël de Dieu. Mais l'Israël de Dieu va seulement être ceux qui se tournent vers le crucifié, ceux dans lesquels l'Esprit de Dieu met la crainte de l'Éternel en eux et qui vont s'attacher au Seigneur. Ils vont donner même de leur vie, tellement ils vont être attachés au Seigneur. Plusieurs vont donner leur vie. Il va y avoir un reste qui va rester. Ce reste-là va rentrer dans le royaume de Dieu. Ils ne seront pas enlevés. Non, le résidu, lorsqu'on arrive à la période au temps de la fin, ceux qui
ceux qui ne sont pas jugés, parce que ceux qui sont jugés sont enlevés du règne millénaire, simplement. Mais ceux qui sont fidèles vont rentrer, eux, dans le règne millénaire. Et puis, ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Okay? Alors, il n'y a pas d'enlèvement, là. Il n'y a pas d'enlèvement après la grande tribulation. L'enlèvement a lieu avant la grande tribulation. L'enlèvement a lieu dans la période de l'Église, lorsque le Seigneur Jésus va nous prendre. Après que le Seigneur Jésus nous a pris, on va aller directement vers la dernière semaine, la 70e semaine de Daniel. Puis on va voir qu'il va se créer un reste, un résidu. Puis ce résidu-là qui ne meurt pas martyr, parce que plusieurs vont mourir martyrs, comment est-ce qu'on appelle? Les égorgés, c'est une classe qui vont mourir martyrs. Ceux qui n'ont pas la marque de la bête, c'est encore une autre classe. Hein? Ce sont un résidu pieux. Puis ceux qui vont rester, les vous qui vont rester, eux vont rentrer tout simplement dans le millénium pour régner avec Christ sur la terre pendant 1000 ans. Nous, on est avec le Seigneur Jésus et puis on revient régner avec Christ sur la terre. Alors que le Seigneur nous encourage que l'année 1226 soit la venue du Seigneur Jésus, que cette année-là nous couronne de sa venue. Je sais qu'il y a beaucoup de phénomènes qui vont arriver, puis on sent déjà que la bouilloire qui bouille maintenant, on sent déjà là, qu'il y a des tensions dans le monde, d'un peuple contre un autre peuple. On sent que ces choses-là vont venir. Il faut qu'elles viennent, bien aimés. Il faut qu'elles viennent. L'Écriture nous le dit. Ces choses-là vont arriver. Mais aussi, l'Écriture nous a dit que si on croit au Seigneur Jésus, on va aller vers le Seigneur Jésus. Hein? Vous vous êtes tourné vers Dieu. Hein? Vous avez délaissé vos idoles. Vous êtes tourné vers Dieu pour attendre le Seigneur Jésus qui vient nous chercher, qui nous délivrera de la colère qui vient. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. On ne passe même pas par la colère. Jésus nous délivre de cette période-là. Cette période-là est réservée pour les Juifs, pour Jérusalem, pour Juda, hein, pour les troupes de Jacob, les 4G. Hein, les 4G. L'Église, elle va partir avant que le jugement vienne sur le 4G. Alors, je vous laisse avec ceci. C'est une porte d'espérance. 2026 peut être sombre, mais on a une porte d'espérance. On a la bienheureuse espérance que le Seigneur Jésus va venir. Hein? Puis ceci nous aide à nous attacher à lui, à nous sanctifier, puis d'avoir des réunions les uns avec les autres, puis de parler du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Alors, je vous laisse avec ceci. Puis, comme je disais, je vais essayer de mettre un lien de la vidéo que j'ai faite au mois de janvier, il y a 1 an, je pense, ou 2, peut-être probablement 2 ans. L'épouse dans le millénium, puis l'épouse dans l'état éternel. C'est tellement beau, je devrais mettre ça tous les 1er janvier. Hein? Alors, je vous laisse avec ceci. À bientôt. Le Seigneur vous garde. Puis je vous embrasse affectueusement. Puis il nous reste un chapitre, le chapitre 4, le soleil de justice. Alors, à bientôt.